Au cœur des épidémies et des guerres, une profession s'est forgée, souvent dans l'ombre, mais toujours avec dévouement. Depuis le Moyen Âge, les infirmières et infirmiers ont été des piliers de la société, souvent recrutés parmi les prostituées et les pseudo-soignants. Les évêques, dès le 5e siècle, ont favorisé la création de maisons pour malades et vieillards, posant les bases d'une organisation soignante. En 1398, le terme « enfermier » apparaît, dérivé de « enfermerie », marquant une étape clé dans la reconnaissance de cette profession. Les ordres religieux, dès le XIIe siècle, structurent la profession autour de la charité et de l'amour de Dieu. Les religieuses de l'Hôtel-Dieu et les nobles soignants dans les fondations hospitalières incarnent cette époque. La guerre de Crimée, 1854-1856, voit les premiers infirmiers volontaires, menés par Florence Nightingale. Le mouvement de laïcisation de 1878 réduit progressivement la présence des religieuses dans les hôpitaux. En 1902, Émile Combes impose la création d'écoles d'infirmiers laïques en France. Désiré Magloire Bourneville joue un rôle crucial dans la professionnalisation du métier. Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes, publie en 1860 « Note on Nursing ». La Première Guerre mondiale consolide la place des infirmiers laïques dans la société. En 1922, un décret organise la profession d'infirmière en France, instituant un brevet de capacité professionnelle. Les années 1960 marquent la fin des concepts d'obéissance et de soumission dans la profession. Depuis 1992, il n'existe en France qu'un seul diplôme d'infirmier, le diplôme d'État. Thérèse Rasty, en 1720, est considérée comme la première infirmière de France pour son dévouement lors de la peste de Marseille. Charlotte Brown, en 1755, devient la femme la mieux payée et la plus respectée de l'armée britannique. James Derham, un esclave de la Nouvelle-Orléans, achète sa liberté en travaillant comme infirmier en 1783. En 1820, Jane Cessno, une ancienne esclave, fonde un hôpital à Petersburg en Virginie. Dorothy Dis témoigne en 1844 sur les mauvais traitements infligés aux patients en institution psychiatrique. En 1859, la première école d'infirmières laïques au monde ouvre en Suisse, à Lausanne. Mary Eliza Mahoney devient en 1879 la première infirmière afro-américaine diplômée aux États-Unis. Clara Barton fonde en 1881 l'American Red Cross et en devient la première présidente. Lillian Wald, en 1893, fonde le système de visite d'infirmières à domicile aux États-Unis. En 1900, Anna Hamilton prend la direction de la maison de santé protestante de Bordeaux. La Nouvelle-Zélande devient en 1901 le premier pays à enregistrer nationalement la liste des infirmières. En 1915, Edith Cavell est exécutée pour avoir aidé des soldats alliés à s'échapper des Pays-Bas. Le Royal College of Nursing est fondé en Angleterre en 1916. En 1923, le département soins infirmiers de Yale devient la première école indépendante aux États-Unis. En 1930, le sanatorium Chantoiseau est créé pour les infirmières ayant contracté la tuberculose en service actif. La guerre d'Espagne, 1936-1939, voit les infirmières jouer un rôle prépondérant, certaines y perdant la vie. L'histoire des infirmières est une histoire de courage, de dévouement et de résilience. Leur héritage continue de sauver des vies chaque jour.